m'appelle Small, Nick Small. Je suis détective privé. Et voici mon associé Chip Fry, un petit gars à la hauteur. C'est également l'avis de ma fille Phoebe qui trouve que Chip est un type extraordinaire, surtout depuis le jour où, au cours d'une enquête de routine, un fâcheux incident de laboratoire lui causa un petit problème. Par chance, le docteur Anarati du laboratoire de la police réussit à contrôler la situation. À présent, c'est à nous de garder le docteur Anarati sous contrôle pour éviter les hauts et les bas d'une profession qui, somme toute, ne manque pas de grandeur. Moi, il meurt. Le petit homme. On lit encore ce genre de choses à ton âge? Ce n'est pas pour le lire, Phoebe, c'est pour voyager. Pousse le bouton dans le coin à droite. Quand je serai petit, je pourrai me cacher à l'intérieur. De cette façon, ton père pourra me transporter sans éveiller les soupçons. J'en ai assez de le mettre dans ma poche. La dernière fois, il est resté collé dans mon chewing-gum. Je croyais que tu avais décidé de ne plus te transformer. Le travail de détective est déjà assez dangereux quand on est grand et fort comme tu l'es. Moi, je me fais du souci quand on n'est pas plus gros qu'une crotte de mouche. Tu n'es pas la seule, ma chérie. Ah oui. Quand on enquête en plein cœur de l'action, reste à souhaiter que la mouche soit assez fine pour éviter la tapette. Ça vient de l'entrée. La lumière! À quelle heure avez-vous pris rendez-vous? Lulu. Je dois retrouver ma Lulu. Ah! Il a perdu sa Lulu. C'est quoi une Lulu? Lulu, c'est ma fille. Lulu Brown. Je croyais qu'elle était morte quand sa mère l'a abandonnée il y a 30 ans. Ils sont tous à sa recherche. Mais il faut que vous la retrouviez avant eux. Reprenez-vous, nous avons besoin d'un complément d'information. Qui recherche Lulu? Trop tard. Un gros bonhomme, tout maigrichon, et un autre tout petit. Ils ont dit qu'ils étaient mes amis, mais moi j'ai vite compris qu'ils voulaient tuer ma Lulu. Alors j'ai essayé de leur échapper, et c'est moi qui l'ont tué. Ça, c'était la lampe de grand-mère. C'est pas avec ça qu'on pourra retrouver sa Lulu. Ah, si seulement on pouvait avoir un tout petit indice. Photo, tout ce que j'ai, c'est un portrait qu'ils m'ont envoyé de ma petite Lulu. Ah oui? Et vous n'avez pas une photo de sa nourrice? Parce que c'est un danger, il faudrait l'empêcher d'exercer. Il est trop tard. Trouvez ma Lulu avant qu'il soit... Ah, trop tard. Trop tard. Oh, ça, c'est la chaise de grand-père. Il est mort. Henri. Non, il est vivant. Phoebe, appelle une ambulance et le professeur Vermeer. Lui seul peut faire quelque chose pour cette vieille photographie. D'après la diffusion de lumière au travers des feuillages alentours, et aussi par l'angle de l'ombre sur la façade, je suis en mesure d'affirmer que cette photo date d'il y a une trentaine d'années, jour pour jour, prise à 8h45. C'est incroyable. Ça nous avance à quoi? Oh, ah, rien du tout. Oui, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il y a un sigle en arrière-plan de cette photographie qui semble beaucoup trop petit à l'œil nu. Il faudrait un agrandissement au scanner. Revenez la semaine prochaine, je vais vous faire ça. Lundi... Non, si on attend la semaine prochaine, les hommes qui ont tué le père de Lulu auront trouvé Lulu depuis longtemps. Il faut agrandir ce sigle afin qu'on puisse le déchiffrer aujourd'hui. Salut, Pa! Salut, Chip! Professeur, je suis allée à l'hôpital pour lui rendre visite. Notre assassiné se sent beaucoup mieux. On lui a interdit les sucreries. Oh, bah très bien, voilà une bonne nouvelle. Dis donc, est-ce que vous avez pu parler un petit peu? Oh non, il faut encore attendre. Il a pourtant essayé de dire quelque chose d'important, mais sa tente à oxygène est tombée en panne. Et maintenant, les visites sont interdites pendant une semaine. Cette photo est donc le seul indice que nous ayons pour retrouver l'enfant perdu. Professeur, j'ai une idée. C'est moi qui vais diminuer. C'est plus rapide que de faire un agrandissement et nous verrons notre indice tout de suite. Si vous pouvez rétrécir, voyons, laissez-moi réfléchir à l'échelle de 1/12e. Ça pourrait marcher. Très bien, alors dépêchons-nous. Chip! Oh,
Sois prudent, mon chéri. À chaque fois que tu te fais tout petit, j'ai peur que tu deviennes de plus en plus petit et que tu puisses plus t'arrêter de disparaître. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans toi. Je ne pourrais pas vivre sans toi non plus, Phoebe. Attends, on va trouver une autre solution. Il y a sûrement... Sa vie dépend de moi. C'est le seul moyen. Oui, je vois très bien maintenant. Orphelinat de la mélodie d'amour. Quoi? J'ai dit la mélodie d'amour, un orphelinat de jeunes filles. Ah ben je connais cette envie à 2 pas d'ici. Allez mon petit, reprends ta taille normale, on va y aller faire un tour. Dépêche-toi un peu. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? La bague ne fonctionne plus, professeur. C'est peut-être une interférence entre les électromagnétiques. Vous êtes-vous exposé à des lumières fluorescentes? Non, Une température inférieure à moins 12 degrés? non. Auriez-vous absorbé quelques nourritures inhabituelles ces derniers jours? Non. Phoebe m'a fait un plat de choux de Bruxelles. Voilà! Les choux de Bruxelles sont chargés en zinc. Oh, Jim, pardonne-moi, c'est ma spécialité. Phoebe, personne ne t'a reproché tes choux. Donc, si mes calculs sont bons, il nous reste environ 5 minutes et 3 heures pour que Chip retrouve sa taille normale sans séquelles graves. Je ne pourrais pas lui épargner les troubles gastriques dus aux choux, bien sûr. Des troubles gastriques? Mais évidemment, quand il reprendra sa taille, il sera secoué par le hoquet. Ah, inutile d'en faire tout un plat. Allons-y. Bon, eh bien... Ça va? Ça va? Range ton arme, mon ami, ce n'est pas le moment. D'abord, on laisse le détective retrouver Lulu, on ne le tuera qu'après, d'accord? Alors sors de là, Wilmer. 5, 6, 7 et 8. Merci, mesdemoiselles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, Miss Lockett. C'était absolument charmant. Tout à fait ravissant. Merci, Miss Parsifal. Toutes nos jeunes filles reçoivent une éducation musicale complète, Monsieur Small. Vraiment? Pauvres petits êtres, il faut bien combler le vide de leur vie. Oui. Une boisson fraîche. Oh. Il y a des pièces sur la table. Oh non, merci, Miss Parsifal. Donc, vous... rappelez-moi le nom de la jeune personne. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, elle s'appelle Lulu Brown. Oh mon Dieu, mais quelle maladroite je fais. Je suis désolée. Oh, c'est cette machine qui est défectueuse. Oui, défectueuse. Oh, vous êtes trompée. Je suis vraiment confuse. Puis-je vous demander pourquoi le nom de Lulu Brown vous rend si nerveuse? Oh, n'exagérons rien, mais la pauvre enfant a joué de malchance depuis sa naissance. Ah. Elle fut abandonnée devant une station de métro alors qu'un dangereux criminel tentait d'échapper à la police. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait appréhender pas très loin d'ici, dans une cabine téléphonique. Et oh, une bagarre terrible a éclaté. Attendez que je me souvienne, le gangster avait pour nom Lucky, je crois. Quelque chose comme ça. Oui. Attendez, je vais chercher le dossier. Lucky Dainin. Qui ça? Lucky Dainin. Abattu par la police il y a une 30aine d'années environ. Il était recherché pour un hold-up, mais personne n'a jamais retrouvé le magot. C'est ça le maillon de la chaîne. Je vous demande pardon. Est-ce que ça vous gêne si je vous demande de jeter un coup d'œil sur le dossier? Non, oh, non, je n'en ai pas le droit. Oh, pas sans autorisation du procureur. Ah,
Mais ne regrettez rien, vous n'auriez pas appris grand-chose. Lulu nous a quittés il y a bien longtemps. Elle envoie des cartes postales de ci, de là, qu'un quart. Ah, vraiment? La dernière vient de Chypre. Oh, et Mexico aussi. Et puis Nairobi, le Caire. Il faut que je voie ce Oh, dossier. il Je vais y a essayer de beaucoup faire diversion. Et puis la Suisse aussi. Vous avez dit que tous les enfants recevaient une éducation musicale complète, alors je suppose que vous êtes vous-même musicienne, Miss Parsifal. Voudriez-vous entendre mon basson? Oh, j'en serais très honoré, mais je suis plus volontiers porté sur la contrebasse. Excellent choix. Ah, Soleil, qui éclaire ma vie. Oh, c'est une de mes préférées. Verriez-vous un inconvénient à ce que je vous accompagne? Vous chanterez la mélodie et je chanterai les harmonies. Oui. Soleil qui éclaire ma vie, d'un cœur dirait, je ne connais rien de plus beau que janvier, mai, septembre, mars ou juillet. Et moi qui vais clopinant sur les chemins, Vous avez le hockey? Ok? Ah non? Le hockey? Ah oui, oui. Oui, en effet, oui.